Salut à tous, sur de débrief par rapport au match Égypte-Maroc, nous serons de 2-1 pour l'Égypte, qui se qualifie donc pour les demi-finales de la CAN. Ça a été un match assez fou quand même, puisqu'on est jusqu'en prolongation, il y a eu quelques retournements de situation, mais en soi, j'ai trouvé que c'était assez prévisible quand même, donc on va en parler un petit peu, voir la physionomie du match, après tout ce qui est bagarre, gardien qui refuse de sortir, enfin, ce genre de choses qui ne se passent quasiment que à la CAN. On va pas trop en parler, on va surtout parler un peu du sportif. Je pense quand même que c'est plus intéressant. On va commencer par parler du début de match. Alors, le Maroc a vraiment bien commencé le match en mettant une grosse pression. Dès le début, ils ont eu un penalty dès la 6e minute de jeu et Bouffal l'a transformé. Et franchement, c'était le scénario parfait pour eux. Parce que on sait très bien que l'Égypte, défensivement, ils sont très costauds, ils sont très difficilement prenables. Et offensivement, ils ont Salah, donc ils misent beaucoup sur leur contre avec Salah. C'est un petit peu leur plan de jeu pour être, on va dire, assez brut. Bien évidemment que c'est plus poussé que ça, mais vous avez compris l'idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que défensivement, ils sont très très solides. Et du coup, le Maroc, en ouvrant le score dès le début, bah, ils auraient pu ouvrir le match clairement et profiter de ça pour pouvoir dominer la rencontre, continuer à jouer avec leur style de jeu, c'est-à-dire une grosse possession, parce que de base, ils ont une moyenne de 64% de possession, hein. C'est-à-dire qu'ils gardent énormément la balle, d'habitude ils dominent beaucoup leur adversaire, et ils ont un jeu assez offensif. Mais là, on a vu que les consignes du coach étaient clairement, dès l'ouverture du score, de jouer beaucoup plus défensif, beaucoup plus bas sur le terrain aussi, et de ne pas vouloir vraiment créer le jeu, laisser la possession à l'Égypte, et leur laisser tout simplement l'opportunité de créer le jeu. Et pour moi, ça a été une grosse erreur, parce qu'ils ont même, dès la 17e minute de jeu, ils ont commencé à gagner du temps de jeu, essayer de gérer un petit peu le match, mais c'est pas comme ça que qu'on peut aspirer à gagner une rencontre, surtout comme ça, dans un match à élimination directe, sans match retour. On sait très bien qu'il faut directement faire la différence. Si tu arrives à marquer dès le début de match, il faut appuyer là-dessus, il faut essayer de mettre la pression, montrer à l'adversaire que tu es plus fort et les mettre en doute. Là, tout ce qu'ils ont fait, c'est de mettre en confiance le jeu petit à petit. Et on a vu que Salah, à chaque fois qu'il touchait la balle, il était à chaque fois dangereux. Et tant qu'il n'y a que 1-0, bah Salah, à tout moment, peut marquer. Donc, pour moi, j'ai pas trop compris l'idée de jeu du Maroc. Et pour moi, c'est comme ça qu'ils ont perdu ce match-là. Si jamais ils avaient une autre mentalité, une autre gestion de match prévue, ils auraient clairement pu gagner. Ça, on le sait. Mais malheureusement, ils ont mal géré, très très mal géré. Et du coup, après, il y a aussi des changements. Par exemple, quand il fait sortir Bouffal en début de seconde mi-temps, j'ai pas trop compris. Même Mounir, il est resté très longtemps alors qu'il n'a pas du tout été bon. Bah, après, ça, c'est des faits de match, on va dire. Le truc, c'est que Salah, il a vraiment fait un match exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Franchement, il a été très très bon. Parce que, en fait, même quand il était arrêté, il arrivait toujours à créer du danger, toujours à essayer à créer des différences en dribblant, quoi. Et c'est un joueur qui fait la différence, clairement. On sent que ses coéquipiers lui font énormément confiance. Et grâce à Mohamed Salah, ils arrivent aussi à mieux jouer. Donc du coup, il a beaucoup aidé. Il a marqué un but, donc le but de l'égalisation, le but le plus important, hein, pour revenir dans le match, parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer l'Égypte, ils n'arrivaient pas trop à être dangereux. Ils avaient quelques occasions, mais pas vraiment d'occasions concrètes. Et après ça, à la fin de match, en prolongation, il met l'assist aussi du pied droit pour Trezeguet. Donc du coup, il a mis un but, il a fait une passe D, il a été clairement décisif dans ce match-là et il a fait la différence tout simplement. Il a porté son équipe. Maintenant, ça va être intéressant de voir la suite, hein, comment ça va se passer. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme Mohamed Salah l'avait dit, la grande force de l'Égypte, c'est vraiment le mental. Et puis, il y avait, je crois, c'était Bouffal qui avait parlé pour le Maroc et il avait dit, lui, que physiquement, ils sont plus forts, on va dire, que l'Égypte parce qu'ils ont eu des prolongations de l'Égypte alors que eux, non. Maintenant, le truc, c'est que le niveau mental, ça a été faible. On l'avait par exemple quand l'Égypte a marqué le deuxième but, le Maroc a arrêté de jouer en prolongation. Alors qu'ils devaient tout tenter, ils n'avaient plus rien à perdre à ce moment-là. Et j'ai pas trop compris. Ils ont clairement arrêté de jouer, ils ont plus confiance en eux. Alors que selon moi, ils auraient pu marquer, ils auraient pu faire mieux. Moi, je pense vraiment que la gestion du match du Maroc les a complètement, on va dire, fait perdre ce match-là. Je pense que s'ils avaient mieux géré le match et l'aspect mental aurait été un peu mieux travaillé, on va dire, ou plus solide, ils auraient pu faire beaucoup mieux, ça c'est sûr et certain. Et j'ai pas trop compris, mais en tout cas, l'Égypte, mentalement, ils ont été très forts. Ils ont tout donné du début jusqu'à la fin, on l'a vu. Et Mohamed Salah a fait clairement la différence pour eux. Donc c'est une équipe quand même qui est solide, qui y croit jusqu'au bout, qui est fort défensivement. Et offensivement, ils ont un joueur qui est en feu et qui peut faire la différence face à n'importe quelle équipe déjà en Europe. Alors face à une sélection, c'est très bien que c'est encore plus simple, hein, parce que les sélections sont moins quand même huilées, on va dire, qu'un club. Mais du coup, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo avant match pour Cameroun-Égypte. Et puis sinon, moi je vous dis peace.